Il fait beau. Une semaine, 2 semaines sans pluie, je revis. Ah, le soleil me fait du bien. Et, euh, et j'ai plus cette sensation d'enfermement et de paranoïa que j'avais pu avoir pendant les averses. J'ai comme un poids qui a quitté ma conscience. J'en suis plutôt heureux. Ah, on va pouvoir finir l'exploration de la chapelle des Spiritains avec Octave et le tirer de là où on l'avait laissé. Alors, Tekilili, ouais, Tekilili. Cette fois-ci, quelque chose derrière moi avait répondu. Je tournai les talons et me mis à courir, dans le bruit grinçant des portes qui s'ouvraient lourdement dans le couloir. J'arrivais dans la chapelle, une odeur saumâtre dans les narines, et remontais les bancs tout en sprint, les poumons en feu. Je passai la porte et m'arrêtai. Il fallait fermer. Quoi que ce soit ces choses, il fallait fermer cette porte. Je tirai sur le bout de bois dérisoire que j'avais laissé et dont j'avais pensé qu'il me servirait d'arme, tirai dessus comme un sourd, avant qu'il ne cédât. Sans qu'il ne cédât, pardon. Il a une écriture catastrophique parfois. De l'autre côté, j'entendais des bruits de reptation et des borborigmes et gargouillis affreux. Finalement, au lieu de tirer, je me souvins de la forme du bâton, poussai un peu la porte, décrochai la petite jambe du L majuscule et la porte se referma toute seule. Je ne sais pas ce qui me prit alors. Je la retins. Je retins la porte pour regarder, par l'entrebâillement, ce qui me poursuivait. Dans la lumière verte, immonde, ce que je vis me parut impossible. Des masses informes sur lesquelles étaient montés des troncs humains ou des choses qui y voulaient ressembler. Des masses gélatineuses et grasses à l'enveloppe, je ne peux pas parler de peau, maladivement pâle, tant et si bien qu'elle en était transparente et laissait voir des organes flotter dans une bouillie intérieure. Je poussai un cri d'horreur et laissai la porte tomber et se refermer. Malgré tout, malgré le poids, malgré l'épaisseur de l'acier, je remontai le couloir et l'échelle en courant, refermai la trappe et quittai l'église des Spiritains en prenant bien soin de refermer le verrou du portail, sans plus me préoccuper d'être vu ou non. Ces dernières actions se passèrent dans un éclair. J'étais terrifié, hors d'haleine, et persuadé d'être fou. Je regardais ma montre, 2 heures du matin. Je décidai de rentrer à pied et d'errer dans la ville. Voilà, le reste est sans importance. Je ne sais pas si ce que j'ai vu existe ou non. Je n'ai plus les preuves de ce que j'ai vu, et même alors, qu'importe, je l'ai vu. J'ai vu cette porte, j'ai vu ces masses, j'ai vu cette échelle et ce couloir sous l'autel, j'ai vu. Je ne peux pas oublier. Demain, j'irai chez Carter. Il me doit une explication. C'est tout. C'est ici que s'arrête le récit d'Octave. J'ai pas grand-chose à y apporter. D'abord parce que Carter est mort, je ne peux pas lui demander quoi que ce soit. Je suis en train de faire des recherches pour essayer de retrouver des proches de mon oncle. Je continue de fouiller dans ses papiers. Je ne sais pas si ça donnera quelque chose, j'espère. Tout est en désordre, tout est en bazar. Par contre, ça, les Spiritains, la chapelle, tout ça, j'ai pu aller voir. Et effectivement, il y a bien à Bordeaux une rue Gratiolet ou Graciolet, je ne sais pas comment ça se prononce, je ne sais même pas pourquoi elle s'appelle ainsi, de qui il s'agit ou quoi, j'en sais rien. Et il est bel et bien une chapelle à cet endroit, qui appartient à une congrégation dont l'espace principal s'étend derrière, au-delà. Je n'y suis pas allé de nuit, je n'ai pas le courage de mon oncle. Non, j'y suis allé en plein jour, à midi, au soleil, à midi au soleil. Et si je me suis arrêté pour regarder, pour voir, et
Le tympan de l'entrée est pas très intéressant. L'église est effectivement en sandwich entre des bâtiments sans intérêt non plus. Un carreau est cassé quelque part à sa gauche. J'ai essayé de regarder à travers, mais bon, il aurait fallu essayer de faire une sorte de traction pour se hisser jusqu'au niveau du ventail, pardon, de la fenêtre, et c'était pas la peine. Je, je n'ai pas le physique pour ça. Loin de là. Ah, j'ai rien vu d'autre. Le quartier, la rue Gratiolet, elle est quelque part entre le quartier Saint-Michel et le quartier des Capucins. Et le quartier de la Victoire, c'est pas le quartier le plus fun de la grande ville, c'est pas non plus le pire. De toute façon, il n'y a pas vraiment d'espace perdu. Donc je sais pas. J'ai essayé d'entrer. J'ai fait jouer la poignée pour voir si ça s'ouvrait. Rien du tout. Vous imaginez bien que je n'ai pas cherché plus loin. Si jamais j'arrive à en avoir le courage, j'appellerai la mairie ou la congrégation qui doit encore avoir la clé. Euh, mais, mais non, je ne pense pas. Euh, je l'avais dit il y a quelque temps. J'ai laissé échapper des remarques ici et là, et les retours que j'ai eus n'étaient pas bons. Et c'est justement à cette occasion que j'ai eu cette sensation d'espionnement perpétuel, de surveillance, un voile sombre qui pesait sur moi et sur mes actions. Quelque chose qui serait à la limite de mon champ de vision, mais qui serait là. Et fort heureusement, cela a disparu. Voilà, je vous tiendrai au courant de mes prochaines recherches.